Hello fidèles auditeurs et bienvenue, bon retour. Pour toute personne qui nous suit pour la toute première fois, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à laisser un commentaire. C'est avec joie que je vous lirai. Nous continuons notre série de lecture du livre de Stormy O'Martin qui dit « La prière d'une épouse est efficace ». Et nous sommes au chapitre qui parle de son affection. Nous allons prier pour son affection. Prions pour la lecture du jour. Père, nous te bénissons. Merci pour ce moment. Inspire-nous, enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Luc et Catherine étaient mariés depuis déjà pas mal d'années quand elle lui a enfin parlé sérieusement de son manque d'affection. Luc était par ailleurs un excellent mari et leur relation physique était bonne. Mais en dehors de ces moments d'intimité, il n'avait pas de marque d'affection. Ce n'était pas que Luc n'aimait pas Catherine. En fait, il l'adorait. C'était juste qu'il avait lui-même grandi sans avoir vu et savoir ce que c'était. Catherine se sentait coupable d'éprouver cette frustration et ne voulait ni critiquer ni blesser Luc, mais c'est précisément parce qu'elle aussi n'avait pas connu d'affection dans son enfance qu'elle en avait autant plus besoin dans son couple. Chaque fois qu'elle lui parlait franchement de ce problème, il essayait de changer, mais au bout de peu de temps, tout redevenait comme avant. Ceci les emmena à une profonde frustration et à de profondes blessures. Catherine finit par désespérer, se sentant comme mourante intérieurement. Elle ne pouvait pas concevoir de passer le restant de ses jours sans affection, mais elle ne voyait aucun signe d'espoir de voir Luc changer dans ce domaine. Poussée par sa détresse, Catherine finit par partager ce problème avec ses partenaires de prière. Elle l'entourait et priait avec elle chaque semaine et Dieu agit dans la vie de Catherine. Le Seigneur lui montra qu'elle devait enfin lui obéir dans certains domaines précis de la vie, comme une meilleure alimentation et l'exercice physique. Ce à quoi elle avait toujours été rebelle jusqu'à là. Quand elle s'est soumise totalement à Dieu dans ce domaine et qu'elle s'est mise à faire ce qu'il lui avait montré, elle commença à se sentir mieux dans sa peau et à réaliser qu'elle méritait d'être traitée de façon affectueuse par son mari. Elle n'avait pas de raison de se sentir coupable à vouloir son affection car le Seigneur voulait qu'il en soit ainsi. Elle se sentit rapidement conduite par Dieu à reparler franchement avec Luc. Mais cette fois, ce serait différent car elle était désormais conduite par le Saint-Esprit et elle et ses partenaires de prière avaient intercédé pour une transformation miraculeuse chez Luc. Il m'a fallu du courage pour oser remettre le sujet sur le tapis, m'avoua-t-elle. J'avais peur qu'on en arrive au divorce tant nous étions tous les deux blessés et ne voyions aucun espoir de solution en nous-mêmes. Mais Dieu me donna la capacité de lui parler avec amour pour lui dire ce qui devait être dit. Cette conversation emmena une percée immédiate. Le point tournant, se souvient Luc, fut quand Catherine m'a dit « Chérie, comment quelqu'un d'aussi merveilleux que toi, avec toutes tes qualités, quelqu'un que j'aime et en qui j'ai pleinement confiance, peut-il être incapable de me manifester de l'affection ?» Parce que j'ai prononcé des paroles qui lui faisaient prendre confiance en lui-même, expliqua Catherine. Cela l'aida à reprendre confiance et à croire que cela valait la peine d'essayer une fois encore. Cette fois, Luc s'y prit autrement. Il prit le problème et le partagea avec le groupe de prière d'hommes dont il faisait partie, qui se rallia immédiatement autour de lui. Non seulement ils l'ont soutenu chaque jour dans la prière, mais ils l'engagèrent
à manifester son affection quotidiennement à Catherine d'une façon ou d'une autre et à leur rendre compte des progrès. J'ai accepté volontiers car je voulais vraiment changer, dit Luc. J'aime Catherine et je m'en veux de lui faire du mal. Je voulais changer et je savais qu'une véritable transformation ne pouvait se produire que par le Saint-Esprit. Chaque jour, pendant plusieurs semaines, un des hommes du groupe appelait Luc et lui disait « Comment as-tu manifesté ton affection à Catherine aujourd'hui ?» Il lui suggérait aussi des façons de lui montrer de l'affection et de l'encouragement. Ils lui dirent de demander régulièrement à Catherine s'il faisait des progrès. Pour quelqu'un dont le cœur n'a pas été préparé par le Saint-Esprit, cela pourrait être assez exaspérant. Mais parce que Luc accueillait volontiers l'action du Seigneur dans sa vie, cela n'était pas un fardeau. À présent, dès qu'il rentre, il m'embrasse, dit Catherine radieuse. Après 5 baisers, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne. La situation de Luc et Catherine n'a rien d'exceptionnel. Bien des gens, aussi fidèles soient-ils dans leur foi, vivent des mariages moribonds, faute d'affection. Bien des femmes endurent cet état de fait parce que leur mari est bon envers elles, sur bien d'autres plans, auxquels ne se sentent pas dignes de demander davantage d'affection. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu a conçu la relation dans le couple. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. 1 Corinthiens 7, verset 3. Il y a un temps pour embrasser, dit la Bible en Ecclésiaste 3, verset 5. Quand on est marié, c'est le moment ou jamais. L'affection ne vient pas en tête de liste dans ses priorités parce que les hommes voient souvent le sexe et l'affection comme étant une seule et même chose. Le plus grand besoin d'une femme, c'est de l'affection. Si votre couple en manque, priez afin que le Saint-Esprit vous transforme. La prière du jour. Seigneur, je te prie pour une affection physique ouverte entre mon mari et moi. Rends chacun de nous capable de ne pas être trop préoccupé de notre propre personne, mais plutôt de nous manifester généreusement notre affection. Aide-nous à démontrer à quel point nous nous aimons et nous apprécions l'un l'autre. Rappelle-nous chaque jour et tout le long de la journée de nous toucher et de nous montrer notre affection d'une façon ou d'une autre. Aide-nous à ne pas être froid, renfermé, absent ou distant. Rends-nous capables d'être chaleureux, tendres, attentionnés, pleins d'amour et de passion. Brise toute dureté dans nos têtes et dans nos cœurs, afin que nous acceptions de changer et de grandir ainsi. Si l'un de nous deux est moins affectueux au détriment de l'autre, amène-nous à un bon équilibre. Là où le manque d'affection a semé une vision négative du mariage chez nos enfants, ou leur a appris une mauvaise façon de traiter son conjoint, aide-nous à leur montrer un meilleur exemple afin qu'ils puissent le reproduire. Montre-nous comment confesser ouvertement nos erreurs devant eux et à leur montrer notre engagement à vivre notre relation autrement. Change nos habitudes d'indifférence ou d'hyperréactivité. Puissions-nous ne pas nous prendre mutuellement pour acquis au point de ne pas faire l'effort d'aller l'un vers l'autre pour nous manifester notre affection. Aide-nous à ne pas affaiblir notre couple par négligence de cet élément vital de la communication. Je te prie de nous aider à toujours nous saluer l'un l'autre par un baiser d'affection.
comme le dit 1 Pierre 5, verset 14. Je sais que seule la puissance transformatrice du Saint-Esprit peut réaliser en nous des changements durables. Je te fais confiance pour nous transformer et faire de nous le mari et la femme que tu nous appelles à être. Amen. Quelques précieuses ressources. Philippiens 2, verset 1 à 2 qui dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Éphésiens 5, 28, 29. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Philippiens 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Cantique des Cantiques 2, verset 6. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. 1 Corinthiens 10, verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. C'est ainsi que prend fin le chapitre sur son affection. Le chapitre prochain parlera de cette tentation. Nous apprenons beaucoup, nous apprenons que l'affection fait partie de l'amour, fait partie de notre communication intime, physique, et que c'est un point à ne pas négliger, c'est un point à prendre super sérieux. Donc après sa sexualité, nous avons prié pour son affection et nous parlerons de cette tentation. C'est avec joie que je vous ai servi. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide. Moi, c'est Souveraine. Shalom.